La Russie reste mystérieusement passive au Mali. Ce pays d'Afrique du Nord subit de virulentes attaques menées par des groupes djihadistes, et la junte au pouvoir comptait alors sur le soutien russe pour stabiliser le pays, après le départ des forces françaises et occidentales. Mais bizarrement, les Russes se sont montrés beaucoup plus en retrait que prévu. Certaines zones stratégiques ont même été évacuées sans combattre. Pourquoi est-ce important? Déjà, le récit de la junte malienne est fragilisé. Les militaires maliens avaient justifié leur rupture avec la France en disant «Nous avons désormais un partenaire plus efficace, la Russie». Mais si les Russes ne défendent pas réellement le terrain, cette promesse paraît vide. De plus, la Russie n'est peut-être pas la puissance qu'elle prétend être, le pays est engagé sur trop de fronts, dont évidemment l'Ukraine en premier, et n'a plus les moyens humains, militaires ou même financiers d'assurer partout son rôle d'allié sécuritaire. Enfin, le Sahel reste instable, même après le départ français, les problèmes de fond demeurent. Les rébellions touaregs, les groupes djihadistes, la faiblesse de l'État, les rivalités locales et la crise économique qui en découle n'ont pas été réglées. Changer de partenaire étranger ne règle pas les causes profondes. L'idée selon laquelle la Russie remplacerait facilement la France en Afrique était un peu facile. Moscou agit surtout pour son influence politique, comme la plupart des États, mais aujourd'hui ses moyens sont limités et ses promesses sécuritaires ne sont pas toujours tenues. Autrement dit, le Mali a peut-être échangé une dépendance contre une illusion. Mais les attaques récentes montrent que Moscou n'est ni omnipotent ni forcément fiable.